Bonjour à tous, cinquième session du cursus Responsive Web Design du FreeCodeCamp. Je continue, donc j'ai terminé le HTML, HTML5, CSS. On va s'attaquer au design visuel appliqué. Donc le design visuel dans le développement web, c'est un sujet vaste. C'est à la fois la typographie, la couleur, la théorie des couleurs, les graphiques, les animations, l'agencement de la page, qui aide à délivrer le message du site. Cette définition est sujet à des discussions et beaucoup de livres traitent de ce thème. Donc le design visuel peut avoir une influence sur la présentation et l'expérience de l'utilisateur. Dans le développement web, le HTML permet de donner la structure et la sémantique du contenu de la page, le CSS contrôle la mise en page et son apparence. Ok, donc on attaque directement le premier exercice avec la propriété textalign. Textaligne. Donc, le texte est une part importante du contenu web, et pour cela, on peut utiliser textaligne avec différentes valeurs. On peut le centrer, le justifier à droite, à gauche. Donc là, il nous demande d'aligner le texte qui se trouve dans la balise H4, qui dit Google, au centre. Et ensuite, on fait un alignement justifié du paragraphe qui contient les informations à propos de Google. Ok. Donc là, je vais faire un petit style. Ah. Oui, alors soit je le mettais en inline, mais a priori, ils ont prévu que je le mette là. Donc text align. Donc là, c'est center. Et ensuite le paragraphe, qui donc est caractérisé par sa balise P. Il faut le justifier. Oups. Text aligne justify. Justifier, donc ça étend le texte en rajoutant des espaces entre les mots pour que ça prenne toute la largeur de la page. Et j'ai oublié une chose, comme toujours, de mettre mon petit Pomodoro, 25 minutes, et on est reparti. Donc utiliser la propriété weight, donc c'est la largeur d'un élément. Donc ça spécifie la largeur d'un élément. On peut donner cette largeur en utilisant des unités de longueur relatives, comme le EM, ou absolu, comme le pixel, px, ou encore comme un pourcentage de l'élément parent qu'il contient. Donc voici un exemple qui change une image, la largeur d'une image à 220 pixels. Donc là, il nous demande d'ajouter une propriété width to the entire card à l'ensemble de la carte avec une valeur absolue de 245 pixels. Il faut utiliser la classe fullCard. Donc, il nous laisse la place. Fullcard, 245 pixels. Voilà. Donc, on voit une petite carte apparaître.
vertical. Full card class selector. Alors le test ne passe pas. Ah oui, 245. Je suis un peu dyslexique. Oula. Voilà. Donc à présent la propriété qui concerne la hauteur. Height, 20 pixels. Donc là on va modifier la hauteur de l'élément H4 et le mettre à 25 pixels. Donc height 25 pixels. Donc pour faire du texte en gras, on va utiliser le tag strong. Ok. Donc avec le tag strong, le navigateur applique en fait c'est équivalent à la propriété font weight qui est le poids de la fonte avec la valeur bold en gras. Et donc là, on va rajouter le tag strong autour de Stanford University à l'intérieur du tag P. Donc le tag P, Stanford University. Donc on rajoute strong et on clôt strong. Utiliser le tag U pour du texte souligné. Donc le tag U c'est équivalent à la propriété CSS texte-décoration et la valeur underline. Ok. Donc on va appliquer le tag U pour le texte PhD Students. J'ai un trop bon accent anglais. Essayez donc d'éviter le tag U quand ça peut être, ça peut porter confusion avec un lien. En fait, l'usage veut que tout ce qui est souligné normalement dans une page web, c'est un lien. Alors, PhD docteur, c'est où ça? C'est là. Donc on va mettre U et on va fermer le tag. Donc maintenant on va utiliser le tag EM qui correspond à un texte italique. Donc c'est la même chose que de mettre une propriété CSS font-style avec la valeur italique. Donc là on va appliquer le tag EM autour du contenu du paragraphe. Donc si je mets EM là, il faut que je le ferme ici. Allez, petite interruption, j'ai reçu un coup de téléphone, on continue. Alors, italique. Donc c'est fait. Ah, autour du contenu. Ok. Donc on met
et la balise EM à l'intérieur de la balise P. OK. Utiliser le tag S. Donc ça va faire du texte barré, et c'est donc la même chose que la propriété CSS text décoration avec la valeur line throw. Donc, utiliser le tag S autour de Google à l'intérieur de la balise H4 et ensuite ajouter le mot alphabet à côté. Et oui, parce que Google a changé de nom et s'appelle alphabet. Donc le mot alphabet qui ne doit pas être barré. Ok, donc on va faire S, S, alphabet. Créer une ligne horizontale en utilisant l'élément HR. Donc on utilise le tag HR en dessous du tag H4. Bah, c'est bien, ils m'ont fait une petite place. Hop, HR. Ça fait une petite ligne de séparation. Donc HR c'est un tag auto-fermant. Donc il n'y a pas besoin de mettre de tag le tag de fermeture. Pas besoin de mettre le slash HR. Ça marche aussi, mais c'est pas nécessaire. Alors ensuite, ajuster la couleur de fond, background color property du texte. Couleur de fond du texte, ok. Donc, on va pas modifier la couleur du fond global, ni la couleur du texte. On va modifier la couleur de fond de l'élément texte en utilisant RGBA au lieu du code hexadécimal ou RGB. RGBA, donc c'est rouge, vert, bleu, et un niveau d'opacité. Ok, donc qui va de 0 à 255 pour les valeurs rouge, vert, bleu, ça on l'avait déjà vu. Et la couleur du paramètre alpha peut aller de 1 à 0, est comprise entre 1 et 0. Alors, ça doit être 100%, 0, 100%. Ok. Donc, utiliser background color nanana, pour cet exercice. Ça va produire un gris sombre qui est transparent à cause de l'opacité 0.1. Donc on va utiliser cette propriété sur l'élément H4. Ok. Donc je prends ça, je vais le mettre sur l'élément H4. Donc c'est le titre. Ok. C'est pas très joli pour les marges. Supprimer la propriété hauteur et ajouter un padding de 10. Donc on supprime la propriété hauteur et on ajoute un padding de 10 pixels. Et on n'oublie pas le point virgule. C'est beaucoup plus joli. Ajouter la taille du titre versus la taille du paragraphe. Donc la taille
des tags H1, H6 qui sont des tags de titre sont généralement plus larges que les tailles des textes dans les paragraphes. Ça permet de hiérarchiser l'importance du contenu. Pour cela, on utilise font size. OK. Donc on va rendre la taille du titre significativement plus large que celle du paragraphe en changeant le font size de l'élément H4 pour 27 pixels. Donc on rajoute font size 27 pixels. Alors, on va utiliser la propriété box shadow pour ajouter manifestement une ombre. Shadow offset-x, offset-y. Pour déplacer l'ombre horizontalement ou verticalement. Ensuite, le blur radius et le spread radius. Et enfin la couleur. Donc blur radius et spread radius ont des valeurs optionnelles. Un petit exemple, box shadow 0. Donc ça doit être l'offset x, offset y, le radius. J'ai du mal à comprendre. Donc l'élément a un ID thumbnail. Avec ce sélecteur, utiliser CSS, la valeur CSS pour placer une sur la carte. Ok, donc je vais reprendre celui-là. On va voir ce que ça donne. Et donc, on va styler l'ID thumbnail comme ça. Ça fait une petite ombre. Donc j'ai un peu du mal à voir. Là, il n'y a pas d'ombre. Donc box shadow. Donc si vous avez des interrogations, la référence, la documentation de référence pour tout ce qui est HTML, CSS, c'est le Mozilla Developer Network Web Documentation. Donc on voit que ça documente HTML, CSS, JavaScript et d'autres technologies. Donc, ok. On peut définir une liste d'ombres séparées par des virgules. C'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre. On peut avoir plusieurs ombres.
gold et rouge. Jaune et rouge. Donc là, dans notre, par exemple, pour bien voir la différence, ici je mets 255, on voit une légère ombre rouge qui apparaît. Euh, 255. On a dit que c'était 1 la valeur maximum. C'est vraiment pour jouer avec et comprendre. Donc rouge, vert, j'ai oublié bleu. Donc là, on voit bien le vert parce qu'il est l'ombre est significativement plus large. Et si on laisse que le rouge, on voit que c'est vraiment au bord. Ok. Donc là, on superpose en fait deux ombres pour avoir un effet encore plus particulier. Ok. Alors, diminuer l'opacité d'un élément. Donc ok, ouais. 1 c'est totalement opaque, 0 totalement transparent, 0.5 c'est à moitié transparent. Donc, mettre l'opacité du tag encre, donc c'est les tags qui commencent par A, en utilisant la classe link, l'opacité à 0.7. Donc, link, opacity 0.7. On voit que les liens sont devenus. Voilà, donc 1 c'est totalement opaque, 0 on va plus rien voir, 0.7 c'est un gris clair. Ensuite, j'ai utilisé la propriété text transform pour rendre le texte, mettre le texte en majuscule. Ok. Donc les valeurs qui vont avec la propriété text transform, c'est minuscule, majuscule, capitalize, donc la première lettre de chaque mot est en majuscule, initial, c'est la première lettre de la phrase, inherit, c'est pour utiliser la même valeur de cette propriété que celle attachée à ses parents, et non, on n'en tient pas compte. Donc transformer le texte H4 en majuscule avec text transform. Donc text transform et là uppercase. Donc définir la taille des fontes pour de multiples éléments de titre. Donc font size de H1, de H2, de H3, de H4. Ok, donc on va faire H1, font size, pix. Et ça, je vais le... Donc là, c'est 68.
Ah oui, c'est intéressant de voir que par défaut, le navigateur fait déjà une distinction dans la taille de la fonte pour chaque titre. Mais si on veut faire un design spécifique, il faut le spécifier. Donc H2, H3, H4, H5, H6. Allez, c'est parti. Donc H2, c'est 52. Ensuite, c'est 40 pour H3. Ensuite, H4, c'est 32. H5, c'est 21. H6, c'est 14. Facile. Alors, maintenant on va définir fonte. Donc le poids de la fonte, on va dire. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait ajouter la valeur bold pour avoir du gras. Et là, on va ajouter différentes valeurs numériques. On va voir ce que ça fait. Comme ça, 800. Ça rend encore un peu plus gros. Ça c'est 800. Et si je mets 600, ça change pas grand chose. Non. Là non plus, ça change pas grand chose. Ah si, en mettant 500, on obtient un texte un peu plus fin. 400, aussi un texte un peu plus fin. 300, voilà. Et 200, 100. Ça c'est 0, ok. Ok, on doit être tout bon. Alors, fixer la taille de la fonte pour les paragraphes. Donc c'est P, le paragraphe, mettre 16 pixels. Bon, ça, c'est relativement simple. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que le Pomodoro, voilà. Donc, on va voir ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait un bon tiers de la partie sur le design visuel, la conception visuelle appliquée. Et donc on continuera la suite dans la prochaine vidéo.